Bonjour à tous, Caroline Berthou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo avant le week-end et en plus avec le soleil, ça c'est vraiment le top. J'espère que chez vous c'est pareil, que vous profitez un peu des énergies un petit peu plus lumineuses avec le soleil qui réapparaît. On a eu des grosses zones de brouillard et de temps un petit peu gris, donc dès que le soleil sort, on est vraiment hyper content, hyper contente. J'espère que vous allez bien. Je suis contente qu'on partage un moment ensemble maintenant. C'était pour vous faire part un petit peu des énergies du moment parce que ça démarre quand même assez fort sur 2024 pour pas mal de personnes sur le chemin d'éveil, beaucoup de fatigue, beaucoup d'insomnie, euh, beaucoup d'attaques quand même pendant la nuit. Ça demande un ancrage et un réalignement assez important à chaque instant où on sent qu'on commence à dévier, où on commence à voir que pour moi ce sera mes animaux ont des comportements un petit peu différents de d'habitude. Pour certains, ce sera des enfants. Vraiment, soyez dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. On entend beaucoup de craquements la nuit dans nos maisons, donc ça demande vraiment de renforcer l'ancrage et la protection avant de se coucher. C'est vraiment hyper important. Ça, j'ai vraiment expérimenté ces derniers temps quand on est sensible à l'énergétique, vous allez même ressentir des petits coups de poignard ou des choses dans l'énergétique qui font vraiment dire que ce sont ça des attaques et ça se passe beaucoup la nuit mais aussi dans la journée. C'est pour ça qu'il faut petit à petit apprendre à, à se connecter à ses ressentis, augmenter sa vibration du mieux que l'on peut tous les jours. Dès le matin au réveil, commencer par des petits rituels, des petites choses qui sont bonnes pour vous. Ça, c'est vraiment la base, c'est hyper important, je le répète, mais quand on dévie de ça, on a tendance à retourner dans des cycles infernaux et c'est difficile après de remonter en énergie. Moi, j'ai quand même une période difficile là, fin d'année, début d'année. Donc quand on descend en énergie, c'est dur vraiment de remonter. Et une fois qu'on remonte, ça va, tout va bien. Mais voilà, il faut vraiment s'accrocher à ce qui est bon pour nous. Parce que bah, évidemment, personne va faire les choses à notre place, ça on le sait. Si vous avez besoin d'aide pour nettoyer votre maison, c'est des choses que je fais aussi, que je propose pas sur mon site internet, mais qu'on peut voir ensemble pour voir si il y a des failles, s'il y a besoin de nettoyer votre environnement. Parce que ça commence, le bien-être commence par soi-même, mais aussi dans son environnement. Ça, c'est hyper important. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, ça va revenir. La protection, demandez à vos guides, créez des petits codes entre vous. Dès que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'être protégé, où vous sentez qu'il y a des attaques, créez des petits codes avec vos guides pour que ce soit rapide et efficace. Ça marche vraiment très bien. C'est toujours la même histoire quand vous êtes centré dans votre cœur et quand vous êtes aligné à votre vraiment présence je suis ou votre conscience. Vous pouvez dire vraiment comme vous le sentez vous avec vos propres mots. C'est vraiment essentiel de se remettre à chaque instant en ce moment dans son ancrage, dans sa protection et dans son alignement. Ce sera vraiment les trois choses hyper importantes. Nettoyer régulièrement votre environnement. Alors j'entends, oui, faire le ménage régulièrement, ça c'est basique, on va dire. Moi, je le fais vraiment plusieurs fois par semaine maintenant parce que je ressens que ça régénère vraiment l'énergie de mon chez moi. Mais nettoyer aussi énergétiquement,
soit avec du très bon encens, soit du palo santo, soit de la sauge. C'est des choses qui sont puissantes, mais à faire tous les jours, aussi souvent que nécessité il y a. Je rappelle, hein, c'est vraiment des basiques, mais des fois, de fil en aiguille, on repense le plus ce qui est bon pour nous, et puis on est un peu dans un cycle infernal, boulot, métro, dodo, et toutes les obligations qu'on a ou qu'on s'impose dans la journée. Je pense que c'est important de le dire, ça aussi. Pour vivre dans l'instant présent, il faut vraiment vivre dans son ancrage, on en revient toujours au même, dans sa présence. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire pour tout le monde, et je l'entends très bien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même avec de la fatigue, si vous êtes dans l'instant présent, mais ça demande vraiment d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce qui est à chaque instant. Comme beaucoup de yin qui me regardent, le yin a tendance du coup à être dans la projection du couple, la projection de demain, la projection de ce qu'on aura les jours suivants, comme si les jours suivants allaient être vraiment géniaux, et qu'aujourd'hui, il faut laisser passer les choses. Se dire toujours que ça ira mieux demain, c'est en fait vraiment un manque de présence, un manque d'incarnation, quand même un mal-être du yin, de pas avoir, être dans la quand même possession de certaines choses de la vie, alors qu'on nous offre ce qui est possible d'intégrer au fur et à mesure de notre chemin, mais on a tendance, même moi, je le dis aussi pour moi, à se projeter vraiment demain, se dire demain sera mieux. Mais ça, c'est vraiment de l'illusion, parce que tant qu'on n'est pas dans la paix de l'instant présent, tant qu'on n'est pas serein dans ce qu'on vit actuellement, ça veut dire que demain on ne le saura pas non plus, parce que c'est dans la création de l'instant présent. Et j'insiste vraiment ça, de vivre les choses, même si vous êtes malade, même si vous êtes fatigué, même si vous avez du manque d'entrain pour faire des choses, acceptez-le. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je le sais tellement. mais essayez vraiment d'observer ce qui se joue jour après jour, regardez ce qui bloque. Je vous accompagne aussi pour regarder ce qui peut bloquer. Dans chaque accompagnement, il y a un soin d'inclus pour pouvoir vous aider à avancer. On se dit souvent que demain, ce sera plus facile, ça ira mieux, on aura une meilleure énergie, il fera beau. Mais non, en fait, c'est vraiment, je le redis, c'est vraiment illusoire. C'est vraiment illusoire. On est en capacité de créer tout ce qu'il est bon de créer pour nous, pour notre présence je suis, c'est la création dans l'instant présent. Si on n'arrive pas à créer, ou qu'on est bloqué dans notre vie, ou qu'on se dit mais c'est quoi ma mission de vie, ça veut dire qu'on imagine qu'il y aura un idéal vraiment demain. Et ça, c'est pas que c'est pas bon, c'est à vivre en fait. C'est vraiment à vivre, à conscientiser, à se dire mais où sont les blocages, pourquoi je procrastine, de quoi j'ai peur, est-ce que j'ai peur du changement, est-ce que j'ai peur du bonheur, est-ce que j'ai peur que ce soit trop bien pour moi, est-ce que j'ai peur de mes dons, de mes capacités, est-ce que j'ai peur de l'amour, est-ce que j'ai peur du couple, est-ce que j'ai peur de reproduire des choses que j'ai vécues dans mon enfance. Vraiment, vous pouvez répéter et répéter ces choses-là dans votre tête pour vous apporter la conscience de sur quoi vous devez encore libérer les choses, que ce soit dans l'émotionnel, physique ou tous les corps de conscience et toutes les choses qui pourraient y avoir dans l'aura qui vous empêchent d'aller à votre concrétisation. Voilà, je pense que c'est vraiment hyper important. Je me porte à votre disposition, bien entendu, pour en discuter et pour pouvoir vous accompagner sur toutes ces thématiques-là. Ne restez vraiment pas
dans cette résistance, dans ce mal-être qui peut être encore présent. Pour tous ceux pour qui tout va bien, ben, vraiment tant mieux. Vraiment, je vous souhaite le meilleur à chaque instant. Toutes les personnes qui regardent ma vidéo, je vous apporte des clés pour vous sortir de certaines situations. Pour toutes les personnes qui se sentent bien en ce moment, ben, je suis vraiment hyper contente. Ça veut dire que vous avez fait un chemin de fou. Et pour toutes les personnes qui me regardent d'ailleurs, chaque jour est un pas pour aller à la concrétisation du soi. Et ça, c'est important de le souligner, de regarder toujours les progrès qu'on fait de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, toutes les belles choses qui nous sont offertes, tous les avancements, toutes les épreuves, c'est vraiment des cadeaux de la vie. Des fois, c'est un petit peu dur à le dire sur le moment, mais on s'en aperçoit après que l'épreuve soit passée. On augmente en vibration, en conscience, et ça devient des choses magiques parce que je crois vraiment que la concrétisation du soi, ça passe par la connaissance de son être, ça c'est sûr, par la pleine connaissance de son être. Parce qu'on est encore beaucoup dans l'ignorance de qui on est. Et chaque jour permet d'aller se révéler à soi. Et malgré toutes les péripéties, toutes les difficultés, tous les moments de joie, d'abondance, c'est vraiment des cadeaux de tous les jours. Donc je pense qu'il faut vraiment aussi retravailler la gratitude déjà de tout ce qu'on a. On est quand même dans un pays civilisé où on a beaucoup de choses à disposition. Je pense qu'il faut vraiment, ça fait un moment que je l'ai en guidance, qu'il faut revenir à de la simplicité dans la vie, dans sa façon de vivre, de ne pas être dans l'excessif, d'être dans la gratitude de la simplicité de ce qui est offert à l'instant présent. Voilà, c'est vraiment hyper important. Pour dimanche, je vais vous proposer un soin pour vous aider à vous reconnecter à l'instant présent. Donc, je ne sais pas trop comment je vais l'appeler. Ce sera soin de connexion à l'instant présent, tout simplement. Du coup, voilà, j'en propose moins des soins du dimanche. J'ai pas mal de choses de prévues, de travail aussi avec mes animaux pour les préparer et pour les préparer pour vous en fait, pour pouvoir partir en balade avec Teddy et Pichoun, mes deux ânes. À partir du mois d'avril, j'organise à la journée ou sur 3 jours pour l'ascension des randonnées avec bivouac. Donc voilà, et puis j'ai mes chevaux à m'occuper, mais tout un tas de choses en relation avec l'animal aussi. La flamme jumelle vit aussi beaucoup avec tous les éléments, la nature, les animaux, les humains. Ça fait vraiment partie, la terre, les minéraux, ça fait vraiment partie de notre savoir-être. Et puis ça, c'est vraiment magique. Ça demande un ancrage assez profond pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire et pour éviter de s'éparpiller. Le yin a tendance à s'éparpiller beaucoup jusqu'à temps qu'on soit vraiment ancré, on s'éparpille beaucoup. Voilà. Donc c'est pour ça que ce soin du dimanche, ce sera vraiment sur la présence et sur l'incarnation, sur l'acceptation d'être dans l'ici et le maintenant. Et ça, ça va être vraiment la base. 2024, c'est l'année de la présence et de l'incarnation et de l'ancrage total dans son corps, voilà. L'acceptation de ses émotions. Pour les personnes qui souhaitent travailler sur l'énergétique, sur la connexion avec son corps, avec l'énergie, apprendre à ressentir les choses. Du coup, je propose une formation bientôt de magnétisme quantique
Et je travaille aussi avec les animaux, avec les chevaux, pour travailler sur l'ancrage, un puissant ancrage pour les personnes qui ont des problématiques de connexion aux sensations et aux émotions. Je propose des stages. Vous pouvez regarder sur mon site internet. Il y aura toutes les dates de ce que je propose aussi avec les animaux. C'est des connexions hyper puissantes et je vous encourage vraiment à venir vous ancrer avec moi et avec mes animaux. Voilà, à partir d'avril jusqu'à septembre, octobre. Après, ça dépend vraiment beaucoup du temps qui nous est proposé. Donc voilà, je vous laisse me contacter, appelez-moi, si vous avez des questions, appelez-moi. Prenez du temps pour vous, c'est important. On le répète, mais c'est simple. Mais difficile des fois aussi. Compliqué. Des fois, c'est compliqué de s'accorder de l'importance. Et pourtant, c'est essentiel, c'est la base. Si vous voulez être ouvert au monde extérieur, ouvrez-vous déjà à vous-même et aimez-vous comme vous êtes. Voilà, je vous embrasse tout fort. Prenez soin de vous, appelez-moi si vous avez besoin d'aide, de conseils et d'accompagnement. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!